Le film commence en montrant une jeune fille en uniforme de lycée qui tombe au milieu de la foule de Shibuya. Devant la jeune fille, un jeune homme la regardait avec un visage inexpressif. Quelques heures plus tôt, Minato avait été vue en train de se préparer parce qu'elle avait promis d'aider son amie dans son travail ce matin-là. Sa mère a ensuite demandé à Minato de réveiller son demi-frère, Toru. Agacée, elle se dirigea vers la chambre de son frère. Mais apparemment, Toru s'était réveillé et avait ouvert la porte si fort que Minato s'est cogné la tête. Minato était encore plus irritée. De plus, elle et Toru ne se connaissaient pas en raison d'événements passés. Pour faire court, Minato est finalement arrivée sur le lieu de travail de son amie, une fille nommée Maki Nogishi, qui travaille comme photographe. Maki a demandé à Minato d'être son modèle dans cette séance photo. Minato a ensuite raconté l'incident qu'elle a vécu ce matin avec son demi-frère, Toru, où elle semblait toujours aussi ennuyée contre lui. Au lieu de défendre Minato, Maki complimente la beauté de Toru et a l'intention de lui demander un jour comme modèle. Minato dit alors à Maki que l'attitude de Toru avait été très ennuyeuse. Surtout parce qu'ils vont toujours dans la même école. Au collège, Toru est très populaire en raison de sa beauté et aussi de son surnom de Playboy. Toru joue aussi souvent avec les sentiments des femmes, alors ses ex-petites amies, qui se sentent blessées, ciblent et intimident souvent Minato parce qu'elle est connue comme la sœur de Toru, même si elle n'est qu'une demi-sœur. Cela a apparemment continué jusqu'au niveau secondaire et collégial parce que Minato et Toru ont continué à étudier dans la même université. Minato et Maki se sont ensuite rendus au centre-ville de Shibuya pour une séance photo, où Minato portait un uniforme scolaire et posait joliment comme un lycéen. Minato semblait réticent, mais Maki insista. Voyant les résultats insatisfaisants de la photo, Maki prit alors l'initiative de chercher des accessoires et quitta Minato. Alors que Minato était sur le point de rattraper Maki, elle a accidentellement heurté quelqu'un et est tombée. Minato fut très surpris de découvrir que la personne qu'il croisa était Toru, qui semblait la reconnaître, même si elle était habillée comme une lycéenne. Toru demande d'abord pourquoi Minato est à Shibuya habillée comme ça. Mais Minato ment et dit qu'elle n'est pas sa sœur mais une lycéenne nommée Mina Nogishi. Toru croit instantanément et attire Minato et lui donne son numéro de téléphone pour se revoir. La scène change alors et montre Minato et Maki en train de déjeuner ensemble, où Maki semble rire en écoutant l'histoire de la rencontre de Minato et Toru à Shibuya. Minato était agacé parce que Toru était vraiment un playboy et osait approcher une fille, même s'il venait juste de la rencontrer. Alors qu'elle dînait à la maison avec sa famille, Minato regarda Toru avec irritation. Sa mère a ensuite posé des questions sur la séance photo à Shibuya. Mais Minato a immédiatement détourné la conversation en renversant délibérément de la soupe sur la table. Minato envisage alors de faire une blague à Toru pour se venger de sa narguilé au dîner. Minato a appelé Toru en utilisant un téléphone public et a organisé un rendez-vous avec lui. Minato a volontairement fait attendre Toru pendant des heures pour travailler sur lui le lendemain. Mais Toru n'a pas bougé et a continué à attendre Mina là-bas, même s'il y avait une belle femme qui s'approchait de lui. Déguisé en Mina, Minato est finalement venu et s'est excusé d'avoir fait attendre Toru si longtemps. De façon inattendue, Toru n'était pas du tout en colère et lui a demandé de déjeuner ensemble. Toru a ensuite donné un téléphone portable à Mina pour leur permettre de communiquer plus facilement entre eux. Mina ne peut pas refuser le cadeau de Toru de peur d'exposer son déguisement. Elle accepte finalement le téléphone portable et ment après le début du mensonge. Un jour, lors d'un rendez-vous, Toru emmène Mina dans un lieu de karaoké, où il semble impressionné par la capacité de chant de Mina. Mina a ensuite posé des questions sur l'histoire d'amour de Toru, mais Toru a plutôt exprimé son amour pour Mina. Mais Mina a immédiatement refusé et a déclaré que Toru était un playboy typique qui aime jouer avec les sentiments des femmes. En entendant cela, Toru a alors confirmé qu'il romprait avec toutes ses petites amies et a demandé à Mina d'être la seule et unique sa petite amie. Mina a accepté la demande de Toru sans réfléchir car elle pensait que Toru échouerait. Depuis, Minato a toujours été surpris par l'apparition de Toru qui est toujours couvert de bleu et de bleu à chaque fois qu'il rentre chez lui, ce qui montre le sérieux de Toru dans la poursuite de l'amour de Mina Nogishi, qui n'est autre qu'elle-même. Pendant ce temps, Minato semblait nerveuse dans la pièce si Toru parvenait à le faire car cela signifierait qu'elle sortirait avec son demi-frère. Quelques jours plus tard, Toru rencontre à nouveau Mina et révèle qu'il a rompu avec toutes ses copines et demande à Mina d'être sa petite amie conformément à l'accord. Mina et Toru sortent enfin officiellement ensemble. Quand Minato était à la maison, Toru l'a alors appelé pour lui demander de sortir avec elle. Sa mère, qui a découvert que Minato avait 2 téléphones portables, a immédiatement supposé que Minato avait un travail de femme de réconfort.
Mais Minato a immédiatement nié et s'est précipité. Mina et Toru partent ensuite à un rendez-vous, où Toru raconte à Mina des choses qui le rendent heureux. Après cela, ils ont discuté et Toru a ensuite serré Mina dans ses bras avant de rentrer chez lui. Quelques jours plus tard, Minato raconte à Maki sa relation avec Toru qui est désormais en couple. Le plan de Minato visant à changer Toru pour qu'il ne soit plus un playboy a réussi. Mais maintenant, elle veut mettre fin à son histoire d'amour avec Toru et demande à Maki de l'aider. En entendant cela, Maki organise alors un plan pour organiser un rendez-vous à l'aveugle, où elle invitera Toru et des beautés très à la mode, qui sont le type idéal de Toru. Maki et Minato pensaient que Toru pourrait être attiré par eux et que Mina pourrait mettre fin à sa relation avec Toru en raison de l'infidélité de Toru. Cette nuit-là, Minato et Maki ont mis le plan à exécution. Les belles femmes semblent tellement attirées par Toru à cause de sa beauté. Maki envoie alors un message à Toru en utilisant le téléphone portable de Mina et lui demande où il se trouve. Si Toru mentait, alors la première étape de leur plan avait déjà fonctionné. Cependant, Toru ne mentait pas et envoya un message à Mina indiquant qu'il était au milieu d'un rendez-vous à l'aveugle. Même Toru s'est immédiatement précipité chez lui lorsque Minato et Maki lui ont demandé de rentrer chez lui. Tous deux semblaient surpris par le sérieux de Toru qui voulait être un homme fidèle à Mina. Après cela, Toru a envoyé un message à Mina et lui a demandé de le rencontrer. Peu de temps après, Mina arriva enfin et Toru la serra dans ses bras. Mina était gênée que Toru la serre dans ses bras en public puis le repousse. Toru a ensuite donné à Mina une clé qui s'est avérée être une clé de rechange de son appartement car Toru avait quitté la maison de ses parents et avait décidé de vivre seule. En entendant cela, Minato repensa à ses années d'école, où elle avait surpris une fille sortant de la chambre de Toru et supposait qu'ils avaient couché ensemble. Minato s'inquiète de plus en plus d'être piégée dans une relation amoureuse avec son demi-frère. Elle l'a ensuite dit à Maki, qui lui a conseillé de rompre avec Toru avant que les choses n'empirent. Le lendemain, Mina est venue à l'appartement de Toru et a immédiatement exprimé son désir de mettre fin à son histoire d'amour avec Toru car elle et sa famille déménageraient en Équateur. Au début, Toru parut silencieux. Mais ensuite, il a pleuré de frustration et a immédiatement serré Mina dans ses bras parce qu'il ne voulait pas la perdre. D'un autre côté, Minato se sentait très coupable d'avoir blessé les sentiments de Toru. Mais elle y a été contrainte pour qu'il ne soit plus piégé dans une relation pleine de mensonges. Plusieurs mois plus tard, un des amis de Toru rendit visite à Minato, qui lui demanda où se trouvait Toru. Il s'avère que Toru n'est pas allé sur le campus ni n'a répondu aux messages de ses amis après la fin de son histoire d'amour avec Mina. Minato, qui semblait inquiète de l'état de son demi-frère, prit alors le téléphone portable que Toru lui avait donné et se dirigea vers son appartement. Minato fut surprise lorsqu'elle rencontra Toru dont le visage était très pâle et mince. Minato réalisa que Toru tenait un livre sur l'Équateur, ce qui indiquait qu'il n'avait pas pu oublier la silhouette de Minanogishi. Toru, agacé, demanda alors à Minato de partir et de fermer la porte de son appartement. Minato, qui se sentait de plus en plus coupable d'avoir menti et blessé Toru, alla alors voir Maki et lui demanda de l'habiller en Minanogishi, où elle avait l'intention de soigner les blessures de Toru. Mina a ensuite rencontré Toru qui avait l'air heureux et l'a immédiatement serré dans ses bras lorsqu'ils se sont finalement revus. Mina invite alors Toru à un rendez-vous. Ils passent du temps ensemble en allant au terrain de jeu, en visitant de nombreux endroits et en ayant l'air si heureux. Cette nuit-là, Mina et Toru semblaient être impliqués dans une conversation sérieuse, au cours de laquelle Mina a ensuite posé des questions sur Toru qui avait dit qu'elle ressemblait beaucoup à quelqu'un qu'elle connaissait. Toru qui avait l'air sombre répondit alors qu'à ce moment il ne voulait pas parler de quelqu'un qui ressemblait à Mina. Le lendemain, Toru exprime son désir de rompre avec Mina car il s'avère que Toru nourrit des sentiments d'amour pour quelqu'un qui lui ressemble. Toru a toujours considéré Mina comme cette personne et a essayé de l'aimer. Mais il se rend compte qu'il ne peut pas mentir à ses propres sentiments, alors il décide de mettre fin à leur histoire d'amour. Le soir, Toru décide de retourner chez ses parents, où il ne dîne alors qu'avec ses parents car Minato n'est pas encore rentré à la maison. Sa mère a ensuite parlé du fait que Minato possédait 2 téléphones portables, ce qui a immédiatement éveillé des soupçons dans l'esprit de Toru. Dans un premier temps, Toru a tenté de rejeter cette allégation. Mais ils semblent tous très liés. Lorsqu'il essaya d'appeler le téléphone portable de Mina, il s'avéra que le son de la sonnerie du téléphone portable se faisait entendre dans la pièce voisine, qui n'était autre que celle de Minato. Le lendemain, Minato décide de dire la vérité à Toru parce qu'elle ne veut pas blesser davantage son demi-frère avec tous ses mensonges. En marchant, Minato a soudainement heurté quelqu'un qui l'a fait tomber et il s'est avéré que la personne qu'elle avait frappée était Toru.
Cet incident a rappelé à Minato sa première rencontre avec Toru lorsqu'elle était Mina no Gishi. Minato se sentit alors très surprise lorsqu'elle vit Toru tenir le téléphone portable que Toru avait donné à Mina. Minato et Toru se parlent ensuite dans un endroit calme, où Minato admet qu'elle est Mina no Gishi et s'excuse auprès de Toru de lui avoir menti. Minato a estimé qu'au début, elle voulait seulement rembourser Toru à cause de ses actions dans le passé, où il jouait souvent avec les sentiments de nombreuses femmes, ce qui la troublait toujours, celle qui était connue comme sa sœur. Toru n'était apparemment pas en colère contre Minato et révéla à la place que la personne qu'il avait aimée tout ce temps était Minato. Toru a rencontré Minato pour la première fois lorsque leurs parents les ont présentés et ont ensuite décidé de se marier. Toru est tombé amoureux de Minato depuis son enfance. Mais après avoir grandi, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait jamais s'unir à Minato parce qu'ils formaient une famille. Il exprime donc sa frustration en jouant avec les sentiments des femmes. Mais apparemment, au même moment, Toru a également blessé Minato qui était la cible d'intimidation de ses ex-petites amies. Toru est aussi toujours dans la même école et sur le même campus que Minato car il veut toujours être près d'elle. Après avoir tout expliqué et connu les sentiments de chacun, Toru a ensuite emmené Minato à l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois quand ils étaient petits. Après cela, il embrassa Minato, lui disant que leur jeu de mensonge était terminé et qu'à partir de maintenant, il l'aimerait ouvertement. Leurs parents avaient l'air heureux lorsqu'ils découvrirent que Toru et Minato s'aimaient et approuvaient leur relation. Le film se termine avec Toru et Minato qui se marient enfin et vivent heureux. La morale que nous pouvons tirer de ce film est de ne jamais jouer avec le feu en entamant une relation basée sur le mensonge car cela ne mènerait qu'à la misère pour nous-mêmes et pour les autres. Dites la vérité même si cela semble amer et douloureux, car dire la vérité vaut mieux que vivre dans le mensonge.